Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va ensemble se découvrir. Vous allez surtout me découvrir parce que je me suis rendu compte que j'avais pas, à part ma vidéo de présentation, j'avais pas fait un truc un peu encore chill, dans la chillance, voilà, tu vois ce que je veux dire. En fait, ce sera une vidéo avec 10 faits sur moi, 10 faits intéressants sur moi. Je pense que peut-être certains d'entre vous sont un peu curieux de savoir qui je suis réellement. Donc ça va être le moment pour vous de me découvrir sur certains points de ma vie, de ma personnalité. Attention, ça devient vraiment très intime entre nous là, on a franchi un cap. Donc c'est parti, let's go. Dans un premier temps par contre, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Ce serait super cool pour faire voir ma chaîne YouTube. Merci pour le soutien, ce serait incroyable. Merci à toi. Donc, ne vous inquiétez pas si j'ai la tête des fois baissée, c'est parce que je ne veux rien oublier, j'ai des notes. Donc, on y va. Dans un premier temps, mon origine, ma culture. Il se trouve que je suis franco-camerounaise. Mes parents sont nés à Yaoundé, au Cameroun. Et ils ont passé aussi une bonne partie de leur enfance à Douala. Voilà. Donc il faut savoir qu'au Cameroun, on a comment dire ça, on a une capitale politique et une capitale, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, financière, tout ça. Donc, il se trouve que c'est ça. En plus de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Au Cameroun, mes parents sont des Bassa. Ethnie très sympathique. Je dis ça parce que voilà. Comme plat typique, on a ce qu'on appelle le ndolé. Donc le ndolé, en fait, c'est un plat avec comme des épinards un peu amers, tout ça, mais vous pouvez la cuisiner à votre façon. Où vous mettez une petite dose de pâte d'arachide avec plusieurs choses. Alors vous pouvez mettre des crevettes ou alors du poulet ou alors de la viande de bœuf, c'est à votre guise. Accompagné de manioc, soit du chikwang, soit des alocos. Donc ce qu'on appelle nous alocos, c'est les bananes plantains, les bananes que vous mettez dans l'huile et que vous mettez à frire là. Ou alors vous pouvez faire ça juste avec du riz, des pâtes. Enfin c'est pas, normalement ça c'est à la française, mais normalement dans le vrai plat camerounais c'est ça quoi. Donc voilà, et vous pouvez même mettre aussi ce qu'on appelle nous du foufou. Donc le foufou, c'est de la farine de manioc que vous mettez à chauffer dans de l'eau et ça vous fait une pâte. Et c'est très bon avec, moi j'adore. Personnellement, je suis une grande fan. Voilà pour ce qui est de mes origines. Ensuite, alors, ma passion, mes passions. Donc, pour ce qui est de mes passions, je suis fan de samba. Je suis danseuse de samba depuis 6 ans. J'ai eu l'occasion de faire des carnavals, des grands carnavals, de défiler dans les rues. C'est une danse de rue. Et je suis très contente de représenter la communauté brésilienne. Voilà. Je suis honorée de pouvoir porter des plumes et des strass pour danser. Je trouve ça magnifique, c'est sensuel, c'est tout ce que vous voulez. Bref, c'est magnifique. Et je suis contente d'être danseuse pour l'une des plus grandes associations de Tours. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de mes passions, je suis une grande passionnée de chant. Je fais du chant depuis 12 ans maintenant. J'ai eu quelques moments d'arrêt, tout ça, avec la vie, c'est compliqué de continuer régulièrement. Mais je suis une grande passionnée de chant. J'ai une oreille presque parfaite, c'est-à-dire qu'à la moindre sonorité, le moindre son, j'arrive à reconnaître la musique, le chanteur et le titre. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que j'ai développé avec cette passion-là. La musique est quelque chose pour moi qui me parle énormément et fait ressortir mes émotions, qu'elles soient négatives ou positives.
Donc c'est un langage qui me parle énormément. Je suis très cultivée au niveau de la musique. Je connais la musique depuis les années En fait, je me suis cultivée en musique des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui fait que j'ai une très très grosse bibliothèque musicale. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis une grande fan de pâtisserie. J'adore pâtisser, j'adore faire des gâteaux. C'est ma passion, c'est débordant. Mon chéri, il est très content parce que je lui fais des tas de trucs, des crumbles, des flans, des crêpes, des gaufres, des pancakes, tout ce que vous voulez, je sais faire. Je suis une grande cuisinière, je cuisine très bien. Donc voilà, j'adore. Et ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis mannequin grande taille. Je suis en freelance, je ne suis pas signée en agence. J'aimerais, ce serait un très grand souhait. Donc, s'il y a des agences de mannequinat qui passent par là, je serais ravie de signer chez vous. Voilà. Donc, oui, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs shootings, plusieurs défilés, faire des essayages pour une marque de vêtements. Voilà, je suis très... là, bientôt, je vais refaire un shooting, donc je suis très contente. Donc, voilà pour mes passions. Ensuite, une petite anecdote me concernant. Alors, je sais pas si vous voyez, là, j'ai une dent qui est cassée ici. Et en fait, il se trouve que quand j'étais encore chez mes parents, je devais avoir 15-16 ans, j'ai fait un accident de roller. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à côté de chez mes parents, il y a une énorme pente, en fait. Elle n'est pas si horrible que ça, mais elle descend quand même. Et avec la vitesse, je n'ai pas maîtrisé le virage. Et ce qui fait que je suis tombée la tête la première sur le goudron et je me suis cassé une dent. Voilà. J'ai jamais voulu la combler parce que pour moi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie et de mon corps. Donc, j'ai jamais voulu la combler et je trouve que ça me donne un petit charme, quoi. Voilà. Il se trouve que j'ai un talent caché. Alors après, à vous de voir ce que vous appelez talent caché, mais ça c'est un truc qu'on m'a souvent dit et que très peu de personnes arrivent à faire. Je sais faire le chat. Voilà. Petite démo. Et je sais le faire aussi quand il est énervé. Voilà, petite démo. Je vais éviter de trop faire parce qu'il y a mon chat juste à côté qui fait dodo, donc je vais éviter de lui faire peur. Ma plus grande phobie sont les araignées. Je peux mourir, je peux claquer, clamser, tout ce que vous voulez. I'm gonna die si je vois une araignée quelque part. Je peux rendre mon dernier soupir si je vois une araignée je vous jure, ma phobie sur terre. Quand je suis face à une araignée, je peux avoir une crise d'angoisse, de spasmophilie. Je vous jure, j'ai failli finir aux urgences. C'est-à-dire que j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui s'accélère, je vois double, je suis à 2 doigts du malaise, je ne peux pas. Mais franchement, les gens qui vivent en Australie, comment vous faites? Je ne peux pas. C'est soit elle, soit moi. C'est-à-dire que soit moi, je brûle la maison et je me casse, ou alors, voilà, ok? Je ne peux pas, ça me dégoûte, je ne peux pas. C'est physique, je peux pas. Je suis toujours obligée d'appeler mon chéri pour qu'il vienne me débarrasser de cette chose. Je ne peux pas. Petite, moyenne, grosse, je peux pas. Je ne peux pas. Et vous, c'est quoi votre phobie? J'ai trop envie de savoir en commentaire c'est quoi. Allez-y, dites-moi, je suis trop curieuse. Mes habitudes alimentaires. Alors, mes habitudes alimentaires, moi, je suis une grande amatrice de sucré salé. Oui, je suis le genre de nana qui mange des pizzas hawaïennes, c'est-à-dire des pizzas avec de l'ananas et du jambon. Oui, j'aime le chèvre miel. Oui, j'aime le fromage avec une petite dose de petite confiture dessus. Je suis fan de chez Fan. Et oui, aussi, je suis très sucrée, hein. Je vais pas mentir, j'adore tout ce qui est sucré. J'essaye de ne pas trop manger tout ce qui est sucre raffiné parce que c'est pas bon et que je suis en train d'essayer de maintenir mon poids. Donc
On se fait plaisir de temps à autre, mais la plupart du temps, de toute façon, je fais des gâteaux, donc j'essaie de m'y tenir, quoi. En termes de cuisine, j'adore la cuisine asiatique. Mon péché mignon, la cuisine asiatique, mon Dieu, je peux mourir. J'adore la cuisine mexicaine aussi. Alors ça, c'est... Oh là là, tout ce qui est épicé, tout ça, je kiffe. Et bien évidemment, la cuisine africaine, voilà. Je peux pas en dire plus, vous-même, vous savez. Mon plat préféré, c'est les lasagnes. Mon Dieu, madre mio, je peux mourir pour un plat de lasagne. J'adore les lasagnes, je les fais maison moi, franchement j'adore tout ce qui est dérivé, lasagne au saumon, lasagne aux légumes, lasagne au poulet, tout ce que vous voulez, j'adore ça, c'est trop bon, c'est trop bon. Et oui, je sais cuisiner aussi tous les plats de chez moi, je sais les faire. Les beignets, les alocos, la tchéké, non la tchéké c'est pas de chez nous. Le manioc, le chikwang, le taro, nous on appelle ça le taro. Le taro, c'est des petites pommes, pommes de terre. Ça ressemble à des pommes de terre en fait. Nous on appelle ça les pruneaux. Voilà, les pruneaux qui sont violettes. La chair elle est violette. Non, le contour est violet et l'intérieur est vert un peu. Enfin, c'est particulier, hein, tout le monde n'aime pas. Je sais faire aussi les boblas. Donc nous les boblas, c'est les tiges de manioc qu'on met dans de l'eau et voilà. Oui, c'est ça. Les petites prunes là, on appelle ça les taureaux. Je crois que ça s'appelle taureau, un truc comme ça. Bref, peut-être que je m'embrouille. Mais voilà. Mes parents m'ont inculqué ma culture camerounaise et ma mère m'a appris à cuisiner ces plats-là. Donc, je sais faire le ndolé, je sais faire la soupe d'arachide. Je sais pas encore faire la sauce noire. Peut-être que je vais y arriver un jour. Je ne me suis pas encore lancée dedans. Je sais faire les beignets. Donc, nous, ce qu'on appelle les mikaté, donc c'est les petits beignets, là, je vous mettrai des photos de tout ce dont je vous parle. C'est extrêmement bon. Je sais les faire à la banane ou nature. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de mes habitudes alimentaires. Les endroits où je rêve de voyager. Alors, bah oui, forcément, le Cameroun, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Je ne suis pas née au Cameroun, je suis née en France. Donc, je rêve d'y aller, mon rêve, et je pense que j'irai avec mon papa et ma soeur. Voilà, pour que... Niveau sécurité, parce que mon papa, il va souvent au bled, donc il sait, il connaît, voilà. Et il m'a dit qu'en tant que femme, il vaut mieux éviter d'y aller seule. Donc, j'irai avec lui et avec ma soeur, parce que ma soeur aussi rêve d'aller au Cameroun. J'aimerais aussi aller aux États-Unis. Alors les États-Unis, ouais, c'est mon rêve. Franchement, c'est mon rêve. Vous aurez beau dire, ouais, c'est cher, tout ça, nanana. C'est à faire une fois dans sa vie. La plus grande mégalopole au monde. Je suis désolée, ça vaut le coup. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Je vais y aller, je sais pas comment, je sais pas quand. Mais j'irai. Avant de mettre mon corps dans la tombe, j'aimerais bien y aller quand même. Ouais, je rêve de faire tout ce qui est la Floride, la Californie, le Nevada, tout ça, toute cette zone-là, là, c'est vraiment mon rêve. Le Mont Rushmore, les Grands Canyons, Yellowstone, vraiment des trucs de fou malade. Je rêve d'y aller. New York, Times Square. Les gars, pitié, ne me dites pas que ça vous fait pas rêver quand même. En tant que touriste, je dis pas y habiter. Et dire qu'avant, je voulais y habiter. Mais quand on grandit, on sait... Voilà, on voit les choses. Et on change vite d'avis. Mais ça, je rêve. Mon rêve. Et par-dessus tout, j'aimerais aller au Brésil. Vraiment, le Brésil, du coup, par rapport à la samba. Parce que je rêve un jour de faire le carnaval de Rio. On m'avait proposé une fois, je n'ai pas pu y aller pour des raisons médicales. Mais j'aimerais visiter Rio de Janeiro. J'aimerais aller... Il y a d'autres quartiers dont on m'a parlé, mais voilà. J'aimerais voir le Corcovado. J'aimerais aller au Sambodromo. Alors le Sambodromo, c'est là où il y a le carnaval de Rio. J'aimerais trop y mettre les pieds en tant que spectatrice, mais aussi autant que danseuse, comme pachiste. Ce serait un rêve de petite fille. Parce que quand j'ai commencé la samba, j'étais encore en études. Donc voilà, je rêve d'y aller. L'une de mes plus grandes réalisations.
Alors, ce serait pas l'une, mais il y en a plusieurs, il y en a deux. La première, ce serait d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Je suis trop fière de moi. Il y a quelques années de ça, franchement, j'aurais jamais osé. Parce que ma confiance en moi a été, comment dire, touchée de manière très profonde. Et ça date depuis que je suis petite. J'ai eu pas mal de galères au niveau de cette confiance en soi. J'essaye encore de la travailler et je me donne des challenges et c'est ça qui m'aide à me dire que j'ai réalisé des choses dans ma vie et c'est très très important. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo par rapport à mon passé, mon truc, quand je me sentirai capable de le faire, mais voilà, ça a été très compliqué pour moi. De me dire que je suis capable de faire certaines choses et donc mon copain m'a dit tu es doué, tu es authentique, donc vas-y, lance-toi et tu verras ce que ça donne. Donc j'ai osé j'ai osé, j'y suis allée, voilà, j'y vais tout doucement, on verra ce que ça donne et puis advienne que pourra quoi. Et aussi, ma deuxième réalisation, c'est d'avoir participé à Miss Curvy Pays de la Loire. Ouais, franchement, je suis trop fière. Je suis trop contente de l'avoir fait. Vous savez quoi? J'ai encore mon écharpe. Attendez, je vais vous montrer. Trop fière. Vraiment. Franchement, j'ai encore mon écharpe du concours. C'est génial. C'est trop bien. Je la garde en souvenir. Celle-là, je la jetterai jamais. Franchement, je suis tellement fière de l'avoir fait. Ce sera quelque chose que je vais présenter à mes enfants, où je pourrais leur dire que bah ouais, votre mère, elle a participé à un concours de beauté, quoi, même si c'est Miss Curvy Pays de la Loire, c'est déjà pas mal. Et franchement, je suis très fière et vraiment, pour toutes celles qui veulent se lancer dans ce genre de concours, allez-y, faites-le et soyez fiers de ce que vous êtes. Le meilleur pour la fin, vraiment quand je vous dis que je suis une personne exceptionnelle, c'est vraiment pas pour me jeter des fleurs ou quoi, ou être hautaine avec les gens. Mais maintenant, à 32 ans, je suis capable de savoir vraiment qui je suis. Et je sais que je suis une personne vraiment formidable et je suis atypique, très atypique. Il y a plein de choses sur moi que vous ne connaissez pas et qui sont hors du commun. Et pour le coup, comment dire, vraiment être hors du commun, je le suis parce que effectivement, pour quelque chose de surprenant, je suis née avec 12 doigts. Oui, vous avez bien entendu, je suis née avec 12 doigts. Donc je vais vous montrer. En fait, j'ai un petit truc là, je sais pas si vous voyez ici. J'ai une espèce de petit moignon là. Et j'en ai sur les deux mains. Donc oui, c'est assez mystérieux, je vous l'accorde. Mais regardez, je l'ai sur les deux mains. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Je l'ai sur les deux mains et j'ai été opérée. En fait, c'est mon papa qui m'a raconté. C'est quand je suis née, ils m'ont opérée tout de suite après. En fait, apparemment, j'ai rien senti. Enfin, j'en ai même pas le souvenir. Et ça m'a laissé ça. Mais moi, c'est voilà, quand je vous dis que je suis quelqu'un d'atypique, je suis très atypique de long en large et en travers. Donc et quand je dis ça, les gens, ils me croient pas. Genre, mes collègues, ils ont halluciné. Tout le monde a halluciné. Quand je dis ça à mes copines, ils ont dit, mais non, c'est pas vrai. Et j'ai eu plein de questions. Et franchement, c'est super cool parce que moi, je peux partager des trucs qui vraiment sont atypiques, quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez pu faire plus ample connaissance avec moi, avec ce que je suis. Mais c'est en me suivant aussi sur ma chaîne que vous allez découvrir que je suis une fille très pétillante, très sympathique et franchement, j'ai le cœur sur la main, je suis très empathique. Donc, si vous voulez me découvrir davantage, il faut s'abonner. Voilà, et puis j'espère que cette vidéo vous servira aussi pour vous dire que vous êtes ce que vous êtes tous exceptionnels. Vous avez tous vos talents, vos compétences. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes rien. Ce n'est pas vrai. On est tous différents et c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et d'ici là, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies.